Nous les séchons ici sous un banc solaire, sous le solarium, parce que ça va plus vite. Donc c'est efficace. We hebben nu verschillende boxen. We uren er niet alleen om de paarden te stallen, ook om ons personeel te logeren, want de paarden worden nooit alleen gelaten. Dus dat is hier een ruimte die we bij de dag gebruiken om onze paarden klaar te maken. Dus die meneer hier is onder andere gelast met de verzorging van de paarden. En s'avonds wordt die plaats ingericht om dus ook te slapen. Zodanig dat we voortdurend toezicht hebben dat er niet zo regelmatig kan gebeuren. Donc j'enlève les poils ici. C'est un système, c'est une méthode de maquillage qui vient d'Amérique. Hein. Donc toute cette sophistication vient de là. Évidemment, ils ont l'air plus propres, hein. C'est plus net, c'est plus beau. Moi, ici, au fond, j'accentue les marques noires pour prendre des photos, pour... Au Brésil, nous étions arrivés chez un personnage très important. Pour être invité, il fallait faire partie, je crois, de la mafia brésilienne. On n'était pas du tout à l'aise avec les gardes, avec la mitraillette qui nous regardait de loin. Et je crois que c'est un monsieur qui a des responsabilités énormes au Brésil et qui donc fait attention à qui rentre chez lui. Mais ça, là, on a eu quelques ennuis. On ne pouvait pas prendre de photos, sauf des chevaux, rien que des chevaux, et certains chevaux encore. Il avait une responsabilité avec un tout petit peu d'odeur ou... Sans doute, hein, parce qu'on n'en parle pas, tout le monde le soupçonne. Quand j'en parle avec même mon amie brésilienne, dont le mari est quelqu'un d'influent, quand je lui posais la question directe, il ne m'a pas répondu, pas du tout. On n'en parle pas. Qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Moi, je pense que... Des plantages. Oui, des plantages, quoi? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, moi. De la poudre, donc? Oui, la poudre qui sort, oui. Un monsieur brésilien que nous avons rencontré en Pologne, à Varsovie, et qui, jusqu'à ses 58 ans, n'avait pas pris de congé, qui s'est dit, comme petite fantaisie, je vais me permettre l'achat d'une quarantaine de chevaux arabes, d'origine principalement polonaise et russe, et avec qui nous avons eu un contact fort amical et qui leur a expliqué qu'il était spécialiste dans la fabrication d'alliages pour des bombes atomiques et qui a expliqué un peu tout son background industriel au Brésil,
qui pour nous était un monde nouveau. Alors nous lui avons rendu visite là-bas et ça est devenu un grand ami. Ça a donné quand même une fois un point de vue tout à fait différent d'une autre. I think she's absolutely delightful. And he is even... Oh, she's divine. They're wonderful, Dominique. This little baby is absolutely sublime. Huh? Ik doe dat graag aan beginnelingen verkopen als het heel goed is. Omdat die mensen in zich heel hun leven dankbaar zijn. Omdat ze gewoonlijk bedrogen worden. Ik ben zelf bedrogen geweest. Meer dan eens. En vooral als je rijk bent. Als mensen met geld worden bedrogen, ik wil dat absoluut niet doen. Want iedereen moet ervoor werken. Hè. Ça, c'est une selle que j'ai gagnée avec les championnats, que Warandes a gagné avec les championnats d'Europe. Elle a été offerte par le roi du Maroc. C'est une selle ancienne qui a été restaurée, à mon avis, parce qu'il y a des morceaux de vieux cuir et il y a des morceaux de nouveau cuir. Elle est tout à fait rebrodée de fil d'or. Donc c'est une selle d'un seigneur riche arabe dans le temps qui allait voir sa fiancée, qui voulait l'éblouir avec beaucoup de... Oui, c'est impressionnant. C'est beau aussi. Avec les Arabes, il y a aussi des concours de costumés. Moi, je trouve ça un petit peu de carnaval, mais enfin bon. C'est une société où il y a plusieurs actionnaires. Un actionnaire danois, une actionnaire autrichienne qui vit en Espagne, donc, et moi-même. Je m'occupe de toute la stratégie de l'ARA, un peu de l'administration, mais en fait, c'est ma femme qui s'occupe de l'exploitation pratique et technique de l'ensemble. Ce qui fait que pour moi, ce n'est qu'une, disons, une activité annexe de moindre importance. Pour l'instant, j'ai 23-24 chevaux. Toujours ça se limite à maximum 25 chevaux à peu près. Donc je n'aime pas avoir plus de chevaux que de box intérieures. En hiver, c'est plus facile à nettoyer. Et à propos de la valeur? Bon, la valeur, ça dépend un petit peu de tout. Hein. Vous voulez une jument, une poulinière, un étalon, un jeune au sevrage. Par exemple, cette jument, c'est bon. Moi, je l'ai achetée 2,5 millions, 3 millions, je ne sais plus très bien, il y a assez longtemps. Il s'agit d'une affaire sérieuse, avec des investissements importants et avec donc une étude de marché au niveau mondial, afin d'assurer la continuité et aussi de recueillir donc les fruits des efforts en question. Le prix de saillie pour Warandes, c'est 50 000 francs belges. Donc dans ce prix ne sont pas compris évidemment les frais de pension, les frais de vétérinaire, qui sont en sus, plus la TVA. Quand il a été aux États-Unis pendant 2 ans, la saillie coûtait 300 000. Mais les frais autour étaient aussi beaucoup plus importants, ce qui fait qu'on ça revenait un peu au même pour nous. Je hebt blijkbaar nog andere stokpaardjes dan Arabieren. Uiteraard. Hè. Mijn hoofdactiviteit
is in het zeevaartgebeuren. Ik ben te werk gesteld bij de NV L'Allemand. En wij bevinden ons hier op de kaai van een zusterbedrijf, de NV CBM, in het hartje van de haven van Gent. Met een schip hier dat net aangekomen is, waar wij agent van zijn. La valeur des étalons, évidemment, ça dépend de leur production. Donc un jeune mâle, ici, moi j'en ai un de 4 ans ici, il produit pour la première fois cette année, donc à mon avis, il vaut à peu près 1,5 million. Sur son pédigré, sur son extérieur. Je ne sais pas encore dire ce qu'il va produire, comment il reproduit. Et le champion? Le champion, pour moi, il n'a pas de valeur, c'est une valeur tout à fait sentimentale. Vous avez déjà eu des offres pour lui? Oui, oui. À combien? Toujours en dollars, 200 000, 300 000. Donc c'était jamais des offres. C'était une fois, j'ai un monsieur qui est venu spécialement du Brésil pour l'acheter. Des gens d'Angleterre aussi qui voulaient l'acheter. Mais il n'est pas à vendre. Pour moi, il n'a pas de prix, quoi. J'ai un dîner ce soir, c'est pour ça que je l'organise. Chaque invité reçoit son petit bouquet. Polen, dat is iets apart natuurlijk. Ik ga er naartoe. Dat is werkelijk pure techniek om de paarden nog beter te leren kennen. Maar het is armoede. Het is pure armoede. Ik heb daar persoonlijk honger geleden. In die zin dat ik dan reis met een wagen van Animex, dus een wagen van het ministerie van Landbouw. En ik krijg een gids mee. Maar op een bepaald moment waren wij in een stoeterij en door, ik weet niet was er geen eten te krijgen. En rond 4 uur 's namiddags, wij hadden van 's morgens 5 uur op stap, had ik echt honger. En ik zeg aan mijn gids, kijk, wij gaan nergens hier in een dorp een broodje gaan halen, een beetje kaas of zo, dat is mij dat genoeg. En hij kijkt zo naar mij, maar dat gaat moeilijk zijn. Maar ik zei, we gaan toch wel iets vinden, een bakkerijtje of zo. Hij zegt niet veel, dan zegt hij, maar gaan rijden. 3, 4 dorpen, vinden we niks. Uiteindelijk vinden we een genre beenhouwerij, bakkerij, supermarkt, maar mini. Of dat er 2 saucissen hangen en 30 broodjes. De mensen staan er in rijen. En door mijn kleine dollars kon ik dan direct voorspringen en kon ik daar een paar broodjes halen. Ik heb daarvan gegeten en ik heb er 's avonds kolieken van gehad. Dat was verschrikkelijk. Dat lag op mijn maag. Dat was oeroud brood en keihard, maar ik weet niet welk deeg gemaakt. Je étais souvent impressionnée. Mais je dois dire que dès qu'on voit les chevaux, alors on oublie tout. Hein. Parce que on peut être aussi riche qu'on veut, mais quand on touche un cheval ou quand on doit ramasser un crottin, c'est la même chose pour tout le monde. Hein.